tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc premièrement, j'ai envie de vous dire félicitations si vous êtes en essai de bébé. Vous entrez vraiment dans une belle période, dans le fond, pour votre couple. C'est toujours super excitant là, quand on se dit go, on se lance dans les essais de bébé. Donc moi, j'ai envie de vous partager, dans le fond, 5 points pour vraiment vous faciliter la vie lors de la conception de votre bébé. Puis, si je peux faire un petit disclaimer avant de commencer, je suis aucunement médecin, ok? Donc, je ne me proclame pas savoir tout, mais je peux vous dire que moi, ces conseils-là, je les ai personnellement appliqués lors de mes 2 essais bébés. Puis dans le fond, moi, je fais sûrement partie des choyés de la vie, mais les 2 fois, je suis tombée enceinte le premier mois d'essai. Donc c'est certain que moi, j'ai pas eu à vivre l'attente et la déception, dans le fond, à la fin d'un mois lorsque les essais ne sont pas fructueuses. Mais quand même, j'imagine que si j'ai appliqué ces 5 points-là puis que ça a super bien fonctionné, ben que ça risque aussi de bien fonctionner pour vous. Donc, sans plus attendre, commençons la vidéo tout de suite. Mon premier conseil que je vais vous dire, c'est de connaître votre cycle menstruel parce que c'est vraiment la base de tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le fond, l'ovulation survient 14 jours avant le début des prochaines règles. Donc, si vous avez un cycle régulier qu'on appelle de 28 jours, techniquement, on ovule le 14e jour. Donc, c'est pour ça qu'il faut connaître son cycle pour savoir quand on ovule, pour vraiment faire des câlins au bon moment. Puis, si je peux vous donner une petite astuce, moi, j'utilise des applications, dans le fond, pour suivre mon cycle. Donc, je vais vous dire la mienne. Moi, j'utilise l'application qui s'appelle Flow. C'est l'application qui est juste ici. Puis, si on entre dessus, vous pouvez voir, que moi, je suis en plein sur mon ovulation aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, on a en rouge, dans le fond, quand j'ai eu mes menstruations. Puis ensuite, dans le fond, l'application vient cibler en bleu turquoise la période fertile. La journée avec un petit cercle dedans, c'est la journée de l'ovulation. Puis ensuite, on peut suivre le reste de notre cycle. Moi, cette application-là m'a vraiment aidée parce que dans le fond, ça nous aide. À chaque mois, on rentre nos données, puis aussi vous pouvez rentrer si vous avez des douleurs, si vous avez des pertes, bref, on peut tout suivre notre cycle avec cette application-là. Donc, vous pouvez commencer dès exemple que vous arrêtez la pilule. C'est vraiment une application super. Si je peux dire aussi, il en existe plein d'autres. Honnêtement, si vous allez sur l'App Store, marqué Fertility Tracker ou application de fertilité, vous allez en avoir une tonne. Après, reste à voir, dans le fond, celle qui vous convient le mieux. Moi, Flow, je l'adore. Je l'utilise depuis vraiment longtemps. Puis ça a toujours bien été. Cette application-là va elle-même nous aider à cibler, dans le fond, c'est quand notre ovulation à nous. Connaissez votre cycle, ça va vraiment vous aider, dans le fond, à cibler les moments fertiles de votre cycle. Voyons. Mon deuxième point, c'est déterminer votre période fertile et quand vous ovulez. Donc, si vous vous dites OK, mais comment que je fais pour savoir, moi, quand j'ovule, parce que je suis complètement dans le néant. Donc, premièrement, il y a une petite astuce qui est vraiment pas glamour, qu'on se le dise, mais je vais quand même vous le partager. Donc, nos pertes vaginales nous aident vraiment beaucoup à déterminer quand on ovule. Donc, je le sais que c'est pas tant le fun, mais bon, quand on est en essai bébé, souvent, on est prêt à tout. Donc, je vous dirais de observer votre glaire cervicale. Donc, c'est comme ça que ça s'appelle. En début de cycle, il y a les menstruations, donc les segments. Ensuite, il y a quelques jours où est-ce qu'il se passe rien. Ensuite, on a une période où est-ce qu'on a de la glaire cervicale, qui est la période fertile de notre cycle. Et ensuite, après notre ovulation, il se passe plus rien non plus. Donc, quand on commence notre période fertile, on va commencer à avoir des pertes qui peuvent être un peu blanchâtres, collantes, pâteuses, mais qui sont pas encore, dans le fond, les pertes pour dire que vous ovulez. Donc, après quelques jours, ces pertes-là vont vraiment devenir plus liquides, si je peux dire texture blanc d'œuf.
Puis là, c'est vraiment à ce moment-là que c'est votre ovulation. Notre corps, là, il est vraiment bien fait. Ces pertes-là, ils s'éclaircissent. Ça agit comme un lubrifiant naturel pour notre corps, pour aider, dans le fond, les spermatozoïdes à se rendre jusqu'à notre col de l'utérus. Donc, plus elles sont liquides, plus vous êtes dans votre pic de fertilité ce mois-là. Donc, vos glaires vous aident vraiment à vous situer, dans le fond, pour déterminer votre période d'ovulation. Ensuite, c'est sûr que si jamais vous êtes irrégulière, ou que vous aimez mieux être bien préparé, vous pouvez utiliser des tests d'ovulation. Quand on est irrégulier, c'est certain que ça nous aide à déterminer parce que nos cycles sont parfois plus longs ou plus courts. Donc moi, personnellement, de mon vécu, j'ai utilisé les tests d'ovulation. Dans le fond, je les utilisais pour la simple et bonne raison que moi, à l'inverse des gens qui ont un cycle super long, moi j'ai un cycle vraiment court, donc à mon plus court, j'ai déjà eu des cycles de 21 jours. Puis, je voulais savoir, j'ovulais quand, tu sais, est-ce que j'ovule quand même au jour 14 ou est-ce que j'ovule au jour 10? Tu sais, ça peut vraiment varier d'une femme à une autre. Si vous êtes irrégulière, je vous conseille de commencer les tests d'ovulation dès la fin de vos menstruations. Puis, si vous êtes régulière, je vous conseillerais de commencer les tests d'ovulation autour du jour 10-11 de votre cycle. Dans le fond, le jour 1 étant le premier jour de vos menstruations. Donc, quelques jours après la fin des menstruations, on commence les tests d'ovulation. J'ai quelques tests avec moi. Donc, on a le test plus sophistiqué, si on peut dire ça comme ça, le test Clear Blue. Donc, je vais vous ouvrir une petite bandelette devant moi. Là, je voulais juste pas vous montrer un test usagé. Voilà, on ouvre le test et c'est pas plus compliqué que ça. On a qu'à enlever la bandelette. Si vous avez fait pipi dans le fond dans un petit pot, vous pouvez tremper le bout de la bandelette dedans. Ensuite, vous pouvez remettre le petit couvercle. Il va quand même avoir deux lignes qui vont s'afficher. Comment ça fonctionne avec le test Clear Blue? On entre la bandelette dans la machine. Je le ferai pas pour pas gaspiller mon test, mais on l'entre dans la machine. Puis ensuite, ça va nous afficher un bonhomme sourire si c'est positif. Puis dans le fond, si c'est pas positif, sinon il va avoir un cercle sans bonhomme. Donc c'est sûr que les tests Clear Blue sont vraiment faciles d'utilisation parce que le test va nous indiquer nous-mêmes, dans le fond, notre période d'ovulation. Sinon, si on utilise des tests plus classiques, moi je vais vous montrer un test du Dollarama. Ici au Québec, on a une boutique à 1$. Vraiment pas compliqué à utiliser. Dans le fond, il y a une petite pipette, puis on peut mettre quelques gouttes d'urine sur le test. Puis ensuite, les deux lignes vont apparaître. Ce qu'il faut se rappeler avec un test d'ovulation qui est vraiment important, c'est que quand il y a deux barres, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est positif. Pour que ce soit positif, les deux barres doivent vraiment être aussi foncées l'une que l'autre. Quand on a une barre pâle, ça veut dire que c'est pas positif. Quand on a deux barres bien foncées, ça veut dire que le test est positif. Donc voilà, pour les tests d'ovulation, c'est quand même très simple d'utilisation. C'est juste qu'il faut juste savoir comment ça fonctionne. Puis ces tests-là sont vraiment efficaces. Moi justement, comme je vous dis, pour les avoir utilisés, je voyais vraiment le pic de LH qui survenait quand mon ovulation arrivait. Puis après ça, les deux barres qui étaient foncées. Puis ensuite, l'ovulation qui arrivait. Ce qu'il faut savoir, les tests détectent le pic 24 à 48 heures avant l'ovulation. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'il faut commencer à avoir des rapports sexuels. Et dernier conseil pour vous aider à déterminer quand vous ovulez, certaines femmes, c'est vraiment pas la majorité, mais vont ressentir leur ovulation. C'est vraiment pas comme une douleur de crampe menstruelle. Je vous dirais que c'est vraiment comme un pincement qui va survenir dans vos ovaires. Moi, je suis chanceuse, je le sens vraiment à chaque mois. Donc, c'est aussi une façon de déterminer notre ovulation. Mon troisième point est vraiment logique, mais c'est avoir des rapports sexuels pendant la période fertile. Donc, moi, ce que j'ai lu un peu sur le sujet, c'est que trop, c'est comme pas assez, hein. Il faut que ça prend quelques jours parfois à ce que les spermatozoïdes se régénèrent et qu'ils soient vraiment à leur plus puissant, si je peux dire ça comme ça. Pour faciliter une grossesse, je dirais peut-être d'avoir un rapport sexuel avant l'ovulation, pendant et après, là. Mais vraiment, sinon, faire l'amour pendant la période fertile. Mon quatrième point, ayez des bonnes habitudes de vie. Dans le fond, là, on veut vraiment être à notre top pour se préparer à la grossesse. Donc si jamais vous fumez, c'est certain que si c'est dans la mesure du possible, cessez de fumer avant les essais de bébé.
Si vous consommez beaucoup d'alcool, je veux dire dans la modération, je pense qu'on a tout le droit à notre petite coupe de vino, mais quand même, je crois qu'il faut boire justement modérément. Ensuite, c'est certain qu'il y a des bonnes habitudes de sommeil et éviter d'être stressé, ça nous aide aussi pour accueillir un petit bébé. Je le sais que cette période-là, c'est une période aussi un peu stressante, excitante. Soyez zen, dormez bien, reposez-vous, puis évitez autant que possible le stress. Ensuite, si vous planifiez dans le fond les essais bébés dans quelques mois, vous pouvez commencer l'acide folique. Cette vitamine-là, c'est une vitamine qui aide à la formation du tube neural de bébé. Donc, dans la mesure du possible, on commence l'acide folique avant le début de la grossesse. Puis sinon, dès votre positif, dans le fond, je vous conseille fortement de commencer l'acide folique. Et finalement, vous pouvez aussi commencer, dans le fond, les vitamines prénatales. Moi, si je peux faire un petit shout-out, j'aime vraiment ceux-là, ils se retrouvent vraiment pas partout, puis vous pouvez les commander. En tout cas, moi, je les commande à mon Walmart parce qu'ils ne tiennent pas en stock, mais c'est des gummies. Donc, attendez un petit peu, je vais ouvrir le pot pour vous en montrer une, parce que si vous avez déjà vu les vitamines prénatales, c'est comme vraiment une grosse pilule, puis elle est quand même dure à avaler. Puis dans le fond, ceux-là, c'est un petit gummy, il est pas si gros, puis dans le fond, c'est pour mâcher, c'est comme des bonbons, pour vrai, là. Ceux-là sont au citron orange, puis pour vrai, là, moi, ça a révolutionné ma vie à ma deuxième grossesse parce que les grosses, là, j'avais de la difficulté à les digérer. Puis ceux-là là, sont parfaits. Donc, vous pouvez les commencer, comme je vous disais, eux aussi 3 mois avant le début de la grossesse. Sinon, comme les autres, vous pouvez les commencer dès votre positif. Puis dans le fond, cette vitamine-là est spécialement faite pour une femme enceinte. Donc, conçue pour apporter tous les éléments et les nutriments qu'on a besoin, dans le fond, quand on est enceinte. Donc, finalement, mon dernier point, c'est d'attendre le retard de règles. Donc, techniquement, ça va être votre premier signe de grossesse. Vous allez avoir un retard de menstruation. Dès que vous avez un retard, vous pouvez faire un test de grossesse. C'est vraiment pas nécessaire de payer des tests super chers. Les tests du Dollarama, encore une fois, sont super efficaces. Moi, dans le fond, j'avais des tests Dollarama, j'avais des tests première réponse. Puis, dès que mon test du Dollarama est sorti positif, j'ai fait tout de suite un première réponse avec la même urine. Puis, en toute honnêteté, le test du Dollarama était plus positif que celui de première réponse, qui est pourtant conçu pour détecter avant le retard. Le test se présente comme ça. Donc, c'est bien simple. Encore une fois, la bandelette, l'urine va de ce côté-là. Puis ensuite, les 2 barres vont apparaître. S'il y a juste une barre, c'est que c'est négatif. S'il y a 2 barres, c'est positif. Puis, dans le fond, c'est très possible que vous ayez un faux négatif. Dans le fond, un faux négatif, c'est que vous êtes enceinte, mais que votre test, dans le fond, l'a pas détecté. Ça peut être parce que vous avez fait un test trop tôt, donc qu'il faut attendre encore quelques jours avant que l'hormone de grossesse soit détectée, ou que vous n'ayez pas utilisé la première urine du matin, les premiers jours, là, dans le fond, de retard de règles. C'est important de prendre la première urine du matin parce que c'est celle-là qui est le plus concentrée. Donc, c'est celle-là qui va pouvoir réussir à détecter l'hormone de grossesse. Aussi, ce qu'il faut savoir à propos des tests, c'est que les résultats apparaissent vraiment là, rapidement, donc 1 à 3 minutes. Après plusieurs minutes, c'est vraiment presque impossible que ça vire positif. Je vous dirais vraiment de vous fier aux résultats qui vont apparaître dans les 3 premières minutes. Donc, pas de presse, sérieusement, vous pouvez attendre votre retard de règles, puis rien ne sert de payer super cher un test de grossesse pour ça, parce que justement, des fois, si ça prend plusieurs mois, ces tests-là se détaillent quand même 15-20 $, un test de grossesse, puis Clear Blue en vend aussi qui se détaille 30-35 $. Donc, ça fait quand même cher si jamais c'est négatif. Ce que je vous conseille de faire, un peu comme moi, si jamais votre test du Dollarama est positif, ben vous pouvez aller vous en acheter un plus dispendieux d'une marque comme Première Réponse ou Clear Blue pour confirmer votre grossesse. Mais sinon, là, c'est vraiment pas nécessaire. Les tests moins dispendieux sont tout aussi efficaces. Je voulais aussi vous rappeler
que découragez-vous pas hein, si jamais ça fonctionne pas le premier mois. Avant de consulter votre médecin ou un gynécologue, je pense qu'il faut attendre un minimum de 1 an. Donc laissez-vous quand même du temps là. Des fois quand on a pris la pilule pendant plusieurs années ou un autre contraceptif, faut laisser le temps à notre corps de se réajuster. Mais chaque cycle, on a 25% des chances de réussite de concevoir. Donc c'est quand même une chance sur 4. Donc si jamais ça arrive pas le premier mois, ben ça va arriver. Désespérez pas, votre tour va arriver, j'en suis sûre et certaine. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère vraiment que ça va vous avoir été utile. Si jamais vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire. Hein. On n'est jamais trop outillé pour tomber enceinte. Donc si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ça va me faire plaisir d'y répondre. N'oubliez pas de faire un petit pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Puis nous, ben, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!